Alors, en ce jour très glorieux, nous célébrons la Sainte Trinité. Dans la pédagogie de notre Église, notre mère, l'Église catholique, notre mère, nous a permis de suivre le temps liturgique. Et dans notre temps liturgique, nous avons commencé par le temps de l'Avent, où nous avons préparé la venue du Fils de Dieu parmi nous, Jésus-Christ qui est Dieu et qui, depuis tous les temps, est avec le Père. Comme nous dit Saint Jean dans son prologue, le Verbe, au commencement était le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu. C'est par lui que tout a été créé. Ce Verbe-là, il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie et il s'est fait homme. Il a vécu parmi nous. C'est ça le temps de Noël. Et le Christ a accompli sa mission. Au terme de sa mission, il a été crucifié. Il est mort. Il a fait 3 jours dans le tombeau et il est ressuscité. Après sa résurrection, en laquelle nous aussi nous devenons des êtres nouveaux, le Christ, avant de partir, nous a promis l'Esprit Saint, un autre défenseur, le Paraclet. Et ce Paraclet est venu 50 jours après la Pâque. Donc nous avons célébré l'Esprit Saint, la descente de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte. Et donc nous nous rendons compte que le Dieu que nous adorons, Jésus-Christ le présente comme son Père. Donc il y a Dieu le Père. Jésus-Christ est Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, puisqu'il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ne savez-vous pas que le Père est en moi, le Père et moi, nous sommes un. Et donc, Jésus-Christ aussi est Dieu. Le Père qui engendre Jésus-Christ est Dieu. Et le Saint-Esprit que le Christ nous a envoyé le jour de la Pentecôte comme notre Paraclet, notre défenseur, un autre défenseur, il est Dieu. Et donc, l'Église arrive, voit cette réalité et lui donne un nom qu'on appelle Trinité, c'est-à-dire le Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Esprit Saint, mais qui constitue un seul Dieu, une unité indivisible. Et les pères de l'Église, quand ils parlaient du dogme de la Sainte Trinité, ils avaient un principe, le principe de Asfugitos kai adiaretos. On ne doit pas les confondre et on ne doit pas séparer les personnes divines. Il y a une unité qu'il faut toujours maintenir sans arriver à la confusion. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père, ni le Fils, il est. Donc, toutes les 3 personnes divines constituent un seul et unique Dieu. Et c'est ce que nous célébrons. En célébrant donc la Sainte Trinité, nous devons tirer la conséquence qui découle. 3 personnes, mais marquées par une unité. Et donc nous, qui sommes habités par ce Dieu 1 et 3, nous devons nous aussi cultiver partout où nous sommes, quelle que soit la diversité de nos provenances et cultures, nous devons cultiver l'unité pour que le monde sache que nous sommes les disciples de Dieu. Merci.